veux bien, mais moi je fais... Et c'est pour ça il n'y a pas de coordination. C'est pour ça qu'il faut quand même essayer de définir, moi, ce que j'appellerais un cadre dans la relation. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est d'aller, si tu veux aller avec tes copains, tu peux aller au foot, mais aller peut-être rencontrer 3 ou 4, voilà, c'est pas obligatoire. Ou alors, moi je fais pareil de mon côté. Bon, la liberté, c'est réciproque. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont très, par exemple, jaloux, et qui tolèrent pour eux ce qu'ils ne tolèrent pas de l'autre. Ça, c'est évidemment partir sur des mauvaises bases. Mais il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que couple? Est-ce que la question, ça peut pas être qu'est-ce que c'est de partager quelque chose avec quelqu'un? C'est quoi qu'on est prêt à partager aussi? Parce que tant qu'on ne se pose pas la question... Il faut communiquer. Voilà, il faut communiquer, mais c'est quoi l'amour avec quelqu'un? C'est quoi être avec quelqu'un aussi? Je veux dire, on peut y être de 5 à 7, on peut y être 24 sur 24. Qu'est-ce que c'est Mais là, souvent, il y a aussi... C'est quoi la relation qu'on veut? Il y a aussi souvent des mal-donnes à ce niveau. Il y a des personnes qui pensent être en couple engagé, voilà, alors que l'autre, il se dit, bon, c'est une aventure comme ça. Je n'ai pas donné de sexe, hein, ça dépend. Hein. Bon, mais voilà, et donc la relation est sur un, peut-être pas un vrai mensonge, mais des non-dits. Et c'est encore un problème de communication. Qu'est-ce qu'on je pense aussi que c'est difficile à définir, même pour soi-même. Oui. Pourquoi Parce que là, on dit l'amour après la rupture. D'accord. Mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'après une rupture, il faut absolument qu'on retrouve quelqu'un? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé. Donc, à la base, c'est ça. Et pourquoi, dans ce cas-là, si on ne retrouve pas, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas retrouver aussi quelqu'un? Donc je pense que l'important c'est d'essayer de déterminer si on veut être avec quelqu'un, c'est pour y faire quoi? C'est pour y être quoi? Et qu'est-ce que veut dire être avec quelqu'un, encore une fois? Est-ce que c'est justement avoir une relation de couple établie, vivant sous le même toit, ou bien ne se voyant que le week-end pour les bons moments, les vacances, etc., ou bien pour les fêtes de famille, enfin tout ce qu'on veut, ou bien est-ce que c'est le couple fusionnel qui fait tout ensemble, ou bien simplement, effectivement, un couple beaucoup plus libre, qui chacun a ses activités, ses passions. L'un va faire de la voile et l'autre de la plongée, hein, ou de la varap. Et disponible en fait. En fait, c'est ça. Je pense que, admettons 2 personnes qui ne vivent pas du tout sous le même toit, mais par contre, si chacun des deux est disponible par rapport à l'autre, se dire bah, j'ai un problème, voilà, tu viens. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, en vivant séparés, tout en vivant séparés, ils partagent la même vie. Ils ne voient pas les mêmes choses, ils ne voient pas les mêmes personnes, mais ils partagent bien la même vie. C'est-à-dire que chacun pense à l'autre, et puis tiens, du coup, tiens, au fait, voilà. Et il y a des gens qui vivent séparés physiquement et qui, à la limite, vivent une vie de couple beaucoup plus accomplie que deux sous le même toit. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, et en cas de... On peut partager les mauvais moments. Voilà. Parce que, tiens, je ne suis pas bien, voilà. Bon, bah j'arrive tout de suite. Et il n'y a même pas besoin de demander, il faut prendre la voiture et j'y vais. Avoir du plaisir à partager ses émotions, en fait. Tous ses sentiments, ses émotions, ses passions, ses centres d'intérêt. Tiens, en fait, t'as vu, j'ai lu un autre bouquin. Bah, voilà. Et avoir quelqu'un qui a eu du répondant en face, qui est disponible et qui partage un maximum d'affinité quand même et de centre d'intérêt, et avec qui on se sent en phase, c'est-à-dire plus seul, c'est-à-dire qu'on a vu un beau film, tiens, va voir le film, le même film, on l'a pas vu en même temps, mais tiens, voilà, c'est très bien. C'est aussi la définition de l'amitié. Exactement, une relation amoureuse pour qu'elle marche. Je pense qu'il faut d'abord effectivement que c'est au-delà de l'amitié. La vraie amitié, et que ça se fasse naturellement. Et que ça se fasse évidemment naturellement. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il y a juste la sexualité entre l'amour et l'amitié. À mon sens. Non, si. Je dirais, avec le yin et le yang. Non, si, oui, si quand même. Mais il y a différentes sortes d'amour aussi. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a différentes sortes d'amour hein, dans un couple. Oui, et puis il y a l'amour, moi qui suis athée, l'amour de Dieu. Non, mais on parle pas de ça. Ça y est, là, on s'égare, là. Mais non, mais en même temps, oui et non. Oui et non. Je pense que c'est d'abord l'amour de la vie. C'est-à-dire aimer la vie pour ce qu'elle est, parce que tout est relatif, hein, les événements, on peut bien les prendre ou mal les prendre. Donc c'est accepter la vie telle qu'elle est, apprécier le moment présent, etc., mais aussi partout et tout le temps, enfin, voilà, en permanence. C'est vraiment accepter la vie, et puis du coup, aimer la vie,
Et quand je pense qu'on sait comment aimer la vie, parce qu'on sait qu'on va la perdre, je pense qu'on est là plus en capacité d'aimer quelqu'un de façon justement sans au-delà des contingences, du factuel, de vider la poubelle, etc. Je pense que là on dépasse, on est dans une autre dimension, c'est la dimension de l'amour. Je voulais dire aussi quelque chose, pour rebondir avec ce que disait Madame là-bas au fond, c'est est-ce qu'il est obligatoire de rencontrer quelqu'un pour être aimé et aimer, être aimé ou aimer, quel est d'ailleurs le mieux des deux, et est-ce que justement beaucoup de rencontres qui se font après rupture, moi c'est ce que j'ai dit qui m'est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un au mauvais moment parce que j'étais pas bien, et est-ce que justement dans ces cas-là les relations ne sont pas obligatoirement presque toujours toxiques, parce qu'effectivement ça a été une relation, la deuxième relation était une relation toxique. Et pour revenir... Heureusement bref, mais enfin... Ça peut aussi être une façon de passer les différentes phases du choc émotionnel. Mais oui, c'est alors, ça. ce qu'on appelle dans beaucoup de bouquins l'homme pansement. La première personne qu'on rencontre, c'est souvent l'homme, c'est la femme pansement peut-être. Hein. Oui, oui, c'est ça, on est fragile. Et justement, pour revenir au sujet, fragile, ça pour revenir au sujet d'amour après la rupture, d'abord justement, j'avais dit tout à l'heure, c'est faire ce que vous aimez, c'est multiplier les rencontres, c'est sortir, justement pour faire vraiment ce que vous aimez, ce sujet, aimer la vie, c'est-à-dire commencer à s'aimer soi-même et vraiment du coup se trouver des centres d'intérêt et s'y investir. Et du coup multiplier les rencontres, les relations. Et puis là, je pense que c'est une recette qui est pas mal effectivement pour rencontrer l'amour. Parce que du coup, vous allez rencontrer, vous allez partager avec de nouvelles personnes les centres d'intérêt qui vous intéressent déjà. Hein, parce que déjà vous avez fait le deuil et vous vous êtes reconstruit après une relation. Et donc là, effectivement, je pense que c'est d'abord penser à soi-même. Et quand on ne s'est pas reconstruit? Ah bah là, je pense que là, il y a là, ça craint, ouais. Là, j'avoue que ça craint, ouais. Il y a les psychologues, et les psychiatres, ça aussi. La relation, c'est un vase. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein. J'étais à des Bah pâquerettes. Hein. D'abord, faut assainir son eau. Donc, si vous n'avez pas, si vous êtes dans l'incapacité, puis ça, faut pas le dire comme ça. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas capable de vous reconstruire, ouais, soit demandez de l'aide. Soit prenez le temps qu'il faut, mais je pense que c'est foutu. Si vous allez vous investir dans une relation alors que vous savez que vous avez pas mal de casseroles derrière qui ne sont pas détachées, ça craint. Ouais, mais c'est arrivé comme ça. Il va en avoir aussi. Alors, non, mais c'est arrivé comme ça. Hein. C'est arrivé comme ça. Hein. Tu choisis pas. Ah bah oui, ça t'arrive comme ça sur le coin de la figure. C'est après qu'on se dit. Ce qui ne vous interdit pas. C'est arrivé comme ça. Hein. Ce qui ne vous interdit pas, par contre, d'avoir des relations amoureuses, voilà. Je dirais sans engagement, sans voilà. Et ce que vous savez que vous avez des oui, casseroles. mais c'était léger, hein, mais c'était intense. C'est pas amoureux, c'est sentimental. Voilà, oui, c'est passionnel même, passionnel. On peut faire du mal à l'autre dans ces cas-là en prenant des petites relations comme ça. Il faut, ouais. Là, je suis tout à fait Oui. Il faut être clair sur. Il faut être clair sur ses intentions. Aussi clair sur ses intentions dès le départ. Et le dire à la limite. Moi, j'ai des casseroles. Oui, mais s'il vous plaît, j'ai des casseroles. Mais voilà, encore une fois, il faut le dire, parce que bien J'ai des souvent, casseroles. bien souvent, on va s'engager, l'un des deux partenaires va s'engager, alors que l'autre n'a aucune intention de s'engager. C'est ce que disait madame. Oui, c'est ça. Il faut être Non, mais clair. c'était. Faut être clair sur ses intentions. Bah oui, c'était un truc léger, hein. C'était rien de Il faut bien solide. dire les choses. Faut Et le dire. puis, savoir que les choses peuvent évoluer. Hein, parce qu'on peut aussi avoir, on a tout à fait le droit de partir pour une relation légère et puis de tomber vraiment amoureux. Ou inversement. Ce qui va aider à assainir son eau. Oui, il faut le dire. Là où ce n'est pas encore très sain, c'est quand on ne dit pas les choses, quand on laisse pourrir les situations, alors qu'on sait très bien que ça ne va pas aller loin et que l'autre, on voit qu'il est amoureux, il ne rien dit. Parce que le naturel qui revient au galop, pour moi, c'est la lie, là, tout le dépôt dans l'eau, là. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas remué. Donc le naturel qui revient au galop, c'est justement parce que vous n'avez pas saigné votre flûte, du coup, on remue un peu. Ah ouais, c'est bon. Donc d'abord, moi, je dis vider. Et là, il n'y aura pas de naturel qui va revenir au galop. Mais dans la communication, il y a aussi le problème de la façon dont l'autre en face perçoit ce qu'on est. Parce que nous, on veut peut-être exprimer quelque chose qui en face n'est pas perçu de la même façon. C'est pour ça qu'il y a un minimum d'apprentissage à avoir. En particulier, moi j'insiste énormément, parce qu'il y a des gestes, il y a des regards, il faut savoir regarder les autres. Il y a les intonations de voix, il y a placer sa voix, il y a aussi les mots. Les mots ne veulent pas dire la même chose pour chaque personne, parce qu'on n'a pas la même façon de
les utiliser. On les a pas appris de la même façon. Il y a énormément, par exemple, enfin, je l'ai déjà dit, je crois, j'ai assisté à une conférence il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, je crois, sur le mot consentement, faite par un philosophe, c'était une femme. Je me rappelle plus qui, peu importe. Bon, bah, elle est restée discuter, on a discuté, enfin c'était un café philo, hein, on a discuté pendant 2 heures sur le sens du mot consentement. Parce qu'effectivement, on peut l'entendre de plein de façons. Hein, mais on est tous tombés d'accord sur le fait que finalement, consentement ne voulait pas dire, c'était pas juste accepter, c'était être d'accord et dire oui, c'était la seule façon d'être consentant, véritablement. Tout le reste, effectivement, bah, on peut entendre, oui, elle était d'accord, bah, non, elle a dit oui parce qu'elle en avait marre, parce que, ou lui, peu importe, mais c'est important. Tu es d'accord? Bon, ouais, ça veut vouloir dire parce que, bon, mais il y a aussi le geste qui va avec. Donc. Et un non peut être un vrai oui. Tu es d'accord? Non, hein. Ouais, ça veut dire oui, quoi. Oui, mais il y a le regard, il y a les gestes. Voilà, bien sûr. Tu vas sauter là? Oh non, que je saute. Ouais. Oui, Oui. absolument, mais absolument. Oui. Oui, tout à fait. Mais il n'empêche que beaucoup. Je ne pense pas qu'une femme qui va se faire. Qui n'accepte pas d'avoir une relation sexuelle et qui dise non, oui. Si elle le dit non, ça veut dire qu'elle ne veut pas, point, c'est tout. Nous sommes d'accord. Mais effectivement, on peut dire ah non, ben, bien sûr. Elle peut jouer, ouais. À ce moment-là, il s'agit d'un jeu, mais c'est Voilà. rarement. À mon avis, il faudrait vraiment être compliqué, enfin, être obtus pour comprendre, pour ne pas comprendre. Enfin, je crois, hein, mais il faut être de mauvaise foi, quoi. Mais effectivement, le non peut être. Oui, Un beau. mais ça, il faut encore en parler. Voilà. Savoir connaître l'autre. Reformuler. On est dans un jeu, Et reformuler Effectivement. ce que dit l'autre, Oui. ça c'est important. Tout à fait. C'est-à-dire redire avec vos propres mots ce que vous avez compris, pour voir si vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Ça c'est une très façon de important. faire, tout à fait. C'est très important. Si j'ai bien compris, tu veux me sauter? Voilà. Par exemple. Voilà, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai, c'est important. Au moins, voilà. Voilà, c'est assez clair pour ce qui est de cette question. Oui, mais bon, ben voilà, tout ça, ce sont des choses qui font Je trouve que... que ce qui est problématique justement dans une nouvelle rencontre, c'est on sait ce qu'on a vécu, nous. On ne veut pas revivre la même chose que ce qu'on a perdu. Mais alors, est-ce qu'on arrive réellement à exprimer ce dont on a envie? C'est pas forcément évident. Et comment savoir si la personne en face de vous, finalement, elle va avoir compris la même chose? Est-ce Là, qu'on on va en pas parle. tomber dans le même cercle qu'avant? Enfin, En en parlant. Mais c'est quand effectivement, on fait c'est répéter difficile. des fois aux gens en face, ben, c'est un peu un Pictionary, quoi. Finalement, on a un dessin, ça ne correspond pas au mot qu'il y avait sur la feuille. Enfin, la compréhension est compliquée, quoi. Et chaque personne, la personne en face réagit aussi avec son vécu. Tout à fait. Et qui, effectivement, n'est pas obligatoirement du tout le même. C'est tout ce qui fait la richesse de la relation. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Si à chaque fois que vous exprimez quelque chose, c'est vachement clair par rapport à l'autre, vous n'avez qu'à vous parler devant un miroir. Hein, mais ce qui est important, justement, ce qui fait la richesse des relations humaines, c'est que justement, c'est que vous avez un être complètement différent et qui va peut-être pas comprendre la même chose que vous. Et d'où l'idée de communiquer, quoi. Donc, mais avec évidemment ses avantages et ses inconvénients, quoi. Et aussi, c'est risques, c'est malentendus, c'est la vie. Hein. Et alors, en général, votre impression, est-ce que le deuxième amour est meilleur que le premier ou pas? Forcément. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est une autre histoire. Voilà, c'est ça. C'est une autre Ou histoire. alors la sempiternelle même aussi. Ça peut être le cas aussi. Toujours la même chose. Oh non. Moi, je trouve ce qui est très dur, c'est de se révéler. Parce qu'on a donné, on a ouvert toutes nos portes. On a subi, que ce soit de votre faute, de la faute, peu importe. Hein, Oui, que peu ce soit importe. celui qui quitte ou qui est Je suis bien quitté, d'accord avec tout le vous. monde subit. Après, si on réfléchit, on dit peut-être je suis pour quelque chose, peut-être pas, peut-être peu importe. Mais tout le monde a subi un échec, tout le monde a subi quelque Tout à fait. chose loin, puisque l'amour, on va le chercher loin, et après, il nous porte se faire. Donc après, moi je trouve qu'elles sont très vite. Elles sont longues à ouvrir, plus qu'avant, hein, plus qu'à 16 ans, 17 ans, 20 ans, 20 ans. Après, plus on a eu des blessures, plus ça se referme très vite. Et plus c'est lent à ouvrir, plus on se dit,
un peu comme dit madame, on les rouvre, mais on est prêt à les refermer déjà avant qu'elles soient blessées. Sauf si, dès le premier regard, je sais pas quoi, il y a le petit truc qui dit ah ben non, lui il est différent, ou elle est différente. Ouais, Non, moi, là, et- on se dit il y a ça, on le perçoit ça. Et après on se dit ah, est-ce que je vais pas ramasser? Moi, je partage pas ce point de vue. Est-ce qu'on peut avoir encore des coups de foudre? Pas tous en même temps. Tout à fait, on est plusieurs à partager ce point de vue-là. Je pense qu'on a du mal à souffler, tout à fait. Oui, mais c'est certain. Moi, ce serait l'inverse, hein, carrément. C'est certain, mais je pense qu'il faut effectivement trouver une solution pour s'ouvrir, parce qu'effectivement, sinon, c'est pas simple. Hein. Parce que là, vous êtes... Bah, c'est encore une fois communiquer, mais c'est pas facile. Oui, voilà, vous êtes tous en train de dire ce que je peux, ce que je peux pas. Moi, je suis désolée, je sais pas ce que je veux. Je vais rencontrer une personne qui sera complètement différente de moi, qui sera différente des hommes que j'ai connus avant. Je sais pas ce que je veux, moi, aujourd'hui. Non, mais ce que l'on vous a dit tout à l'heure, c'est ce que vous ne voulez pas. Ah oui, C'est ça. Non, c'est... vous allez rencontrer. Oui, mais après... Mais non, mais non, mais ce que vous ne voulez pas, Françoise, pardon, excusez-moi. Françoise, elle a vécu avec un alcoolique. Ben voilà, je ne vivrai plus avec un alcoolique. Voilà, c'est du concret, c'est du concret. Évidemment, moi aussi, je peux... Ben personne. Mais personne ne vivrait avec un alcoolique. Mais je veux dire, dans un idéal... Oui, non, mais vous pouvez élaborer vos critères négatifs. Oui. Oui, mais après, on doit faire un tableau comme vous rencontrez, ça, vous êtes pas en train de... Non, mais ça aide quand même à faire un tri. Ça aide quand même à faire un tri. Faire une checklist, il a pas ça, il a pas ça. Oui, elle a raison. Elle a raison ce qu'elle dit. Elle a raison. Tu veux pas faire des tableaux, hein. Je veux pas ci, je veux pas ça, mais tu vas rencontrer personne. Faut pas être exigeant. Finalement, c'est le hasard. Hein. On C'est se ça. rend compte, on sait pas. Et puis, bon, bah, je sais pas. C'est vrai que ça peut se faire tout de suite, que ça peut faire Ou pas. Ou pas. Bah oui ou pas, ouais. Et dès que vous commencez à parler, et puis le regard aussi, ça joue beaucoup. Premier rapport. C'est ce que je voulais lui poser. Est-ce que je veux encore avoir des coups de foudre? Oui, je pense. Oui, Je sais pas, mais moi j'arrive. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Mais là, ça n'empêche pas, justement. Foudre, comme j'avais eu quand j'étais plus jeune. Ah oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Encore faut-il rencontrer la personne. Voilà, on vit le C'est tellement bien, un coup de foudre. Si ça s'arrête, c'est bon, ça doit s'arrêter. Oh là là. J'aimerais bien savoir, hein, encore mieux chamboulé, mon cœur qui bat 100 à l'heure. J'aimerais bien. Moi, je pense que ça peut arriver à tous les âges. Ouais. Ah oui. Moi, je crois. Et là, ça va dans tous les sens. Non, c'est pas ça, mais effectivement, Pierre avait raison en disant moi j'ai vécu avec un alcoolique, moi je fais maintenant très attention parce que je suis obligatoirement, dès que je vois un homme qui picole la bouteille dans la soirée, je dis oh non. Mais là, il y a 15 dialogues en même temps, on n'entend rien. Franchement, c'est pas agréable. Je suis désolée. Non, mais là, c'est quand même, bon, un alcoolique, c'est vrai que c'est Non, mais c'est un quelque chose... exemple. Non, oui, mais là, c'est une chose très, très difficile à porter. Elle veut pas, la dame. De la vie qui sont pas Trop fort. méchants et que Non, elle veut pas, la petite que dame. vous n'aviez pas envie, mais que si vous aimez vraiment la personne, vous allez faire un peu de concession, parce que ici, dans un lieu, il y a des concessions. Et puis après, on part pas dans un but en se disant, allez hop, ça part tout seul. Non, mais un intervenant l'avait dit déjà ici, non, évidemment, il y a les sentiments, il y a les émotions, ça se commande pas, et heureusement. Mais ce qui n'interdit pas ça, quand même. Voilà. Et puis, donc une rupture, au fond, ça peut être l'occasion de mieux se connaître. Et justement, pour aller vers d'autres relations, c'est vrai que pour faire des rencontres, il faut afficher une certaine disponibilité. Et pour cela, on a parlé des différents stades. Ne pas rester au stade de la résignation. Où il y a des rencontres des relations qui vont durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, puis plus longtemps. C'est aussi une découverte. Bah oui. Une relation, c'est pas forcément un engagement. Bah non. C'est un peu comme un escalier que l'on monte. On peut monter quelques marches, on peut s'arrêter, redescendre. Il n'y a rien en fait de fiché. Tout à l'heure, vous parliez de relations même amicales avec un homme. Moi, je trouve ça très agréable. Mais à un moment donné, l'homme voudra plus. Voilà, les c'est ça. sentiments naissent et là, ça devient délicat et
on arrête tout parce que... On veut pas de ça. Parce qu'on a un qui souffre. Quoi. Et dans la Dans cette rupture, relation, on s'est aperçu que les personnes qui souffraient le plus, c'est celles qui restaient en contact avec leur ex-partenaire. Ah oui, C'est pour ça que parfois il y a des ruptures brutales, parce qu'il y a cette crainte au fond de souffrir. Donc bon, c'est vrai que les rencontres, hein, ça peut se faire du jour au lendemain, ça peut... Je voulais savoir... afficher au fond cette disponibilité à rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir encore un coup de foudre à nos âges? Il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge en consultation. Moi, j'ai des personnes de 80 Bah non, ça fait un moment que j'en ai pas eu. Et oui, il n'y a pas qui d'âge. viennent main dans la main consulter. Non, mais un vrai coup de foudre comme j'avais avant, quand on était jeune. Hein. Et c'est plus difficile de rencontrer quand on vieillit, je pense. Si je rencontre plein de gens, mais moi je veux Ah oui, oui. ce qu'on avait avant. Ah mais ça va venir, ça va venir. Enfin, moi je pense quand même que, je sais pas si ça marche, je pense quand même que Des battements de cœur, hein. On avait ça avant, hein. Effectivement, Battements de cœur. On sait, enfin moi je crois assez fortement au fait, peut-être pas vraiment au coup de foudre, mais au fait que l'on sache très vite si ça colle ou pas, tout de suite. Si ça va coller ou pas. Parce que moi je l'ai remarqué On a une quasiment intuition, je pense. systématiquement, mais maintenant, voilà. Après les causes des... Et puis après, effectivement, on se pose pas, enfin moi je me suis personnellement jamais posé de question de savoir si ça allait durer. Je dis je t'aime, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Bah, demain est un autre jour. Il faut ça ne veut vivre. pas dire que je l'aime juste comme ça là, mais je l'aime, oui, mais je t'aime, puis on verra plus tard. Voilà. Faut vivre ce qu'on a à vivre. Hein. Parce que moi ça me semble simple, mais après, mais effectivement, souvent les relations ne marchent pas parce que ben, on s'est pas dit des choses. Peut-être aussi. Il y a souvent des malentendus. Oui. Des malentendus parce qu'entre ce que exprime l'homme ou la femme, ce qui est dit et ce qui est compris, c'est souvent très différent. C'est pour cela que la rencontre ne se fait pas, les mots sont interprétés différemment. Donc est-ce que c'est en général positif ou pas de vivre un nouvel amour? Ou est-ce qu'il faut renoncer? Ah non, ça dépend de chacun. Hein. Ah non. Mais après, je pense qu'il faudrait qu'on est peut-être plus clairvoyant et puis on se connaît mieux aussi. Je pense que voilà, une fois qu'on a vécu la rupture, qu'on a passé tous les stades et tout ça, bon, on fait un constat. Après. Il y a peut-être une question à se poser, au fond, se demander si je l'aime, est-ce que l'autre, au fond, pourra m'aimer comme je désire être? Il peut y avoir des passions différentes, mais chacun, au fond, vivre au fond de façon authentique. Voilà. Faut vivre ce qu'on a à vivre. Authentique, c'est mieux. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il faut vivre le moment présent. Il faut tout vivre. Je pense qu'il ne faut pas essayer de faut pas rester chez soi. Dans le moment présent, avec ce qu'on a, enfin, exactement. avec les éléments qu'on a. Mais il faut dire aussi, je crois, que souvent un deuxième amour, enfin souvent, pas toujours, mais une deuxième vie de couple après une première plus longue, les enfants sont peut-être quand même plus ou moins élevés, c'est un peu différent. Le fait de se mettre en couple, avoir des enfants, c'est quand même quelque chose qui est important. Il n'y a pas que l'amour, la sexualité, tout ça qui compte. Il y a aussi la famille, l'élevage au sens noble du terme des enfants, hein, qui est important. Après, donc le couple peut partir sur d'autres bases, parce qu'effectivement, on est plus l'un avec l'autre, sans tiers, à moins qu'il y ait les enfants, que ça fasse une famille recomposée, qui peuvent aussi poser des problèmes par ailleurs, ou au contraire, réunir tout le monde. Ça, c'est très simple ou très compliqué. Parce qu'un nouvel amour veut dire qu'il y a eu un précédent amour. Et donc, le précédent amour peut avoir laissé ses fruits. Et donc, les enfants ont un rôle, et qui veulent jouer ou pas là-dedans, mais ils ont un rôle, ils jouent un rôle. Il y en a qui sont tout à fait d'accord, et d'autres qui, au contraire, freinent des cas de fer en disant « Maman ou papa, tu vas pas, moi c'est ce qu'on a dit, un de mes frères a dit à mon père,
pour la mémoire de maman, tu ne vas pas te remarier. Ce qui fait que mon père a laissé tomber sa fiancée que j'aimais beaucoup, et il en a trouvé une autre que j'aimais pas. Et il s'est marié en cachette, quelques années après. Ça se fait pas. Enfin, moi j'ai trouvé que ça se faisait pas. Mais bon. Et alors que la première était très bien, et puis ma mère était décédée depuis 10 ans, enfin ça va pas la tête. Et vraiment et il paraît que c'est une situation relativement fréquente, que les enfants s'opposent. Hein, je crois que j'ai raconté aussi l'histoire d'une dame de mes amies qui avait rencontré un monsieur qui avait menti sur son âge. Bon, elle l'avait rencontré dans un OBS ou autre, là, et il avait menti, il était plus âgé, et donc il l'avait finalement, s'était mis d'accord, c'était une très jolie femme aussi, et il s'était mis d'accord, il l'avait présenté à sa famille, comme il avait 80 ans et non 70, elle en avait 69 je crois, et les enfants ont cru qu'elle voulait mettre le grappin sur l'héritage, et elle a fait sa valise avant la fin du repas. Oula. Ça a été, paraît-il, dramatique. Ouais. Et donc, le pauvre homme était complètement chamboulé, évidemment. Ah oui, et elle aussi, bien sûr. Question de bien aussi. Et voilà. Alors, et les enfants, dans un nouvel amour, ça compte. Moi, j'en ai toujours parlé à mes enfants, et toutes les histoires que j'ai pu avoir un peu solides, ils ont toujours été présentés à mes enfants, qui n'ont jamais vu de problème. Enfin, ils m'en ont jamais pas. Enfin, non, ça s'est toujours bien passé. Moi, je rigole parce que les miens, ils me disent, mais qu'est-ce que t'attends, enfin, à ton âge, vas-y, amuse-toi, profite de la vie. Oui. Ah bah alors. Ben, voilà, c'est ce que me disent les miens, pas de souci. Mais c'est pas toujours le cas, semble-t-il. C'est dommage. Reste pour sortir aussi, c'est vraiment difficile. Hein. Parce que franchement, c'est mort. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça dépend ce qu'on appelle sortir. Oui, bah, non, mais même, bah, il n'y a rien à Brest. Pas grand-chose. Il n'y a rien à Brest. Donc effectivement, il faut sortir pour rencontrer, certainement, vous avez tous raison. Sinon, si vous restez à la maison, vous risquez de rentrer. Ah bah non, il faut sortir. En faisant du jogging, en marchant le long de la mer, en prenant... Oui, le caddie, hein, ça marche pas mal. Le chien. Promener le chien. Promener le chien, ça c'est... Il paraît que c'est une façon extrêmement Faut fréquente promener de le chien. rencontrer les gens. On discute. C'est vrai. Bien pour les faire fuir. Non. Les trucs de chien, ça marche vachement. Hein. Ah oui. Moi, faut me faire Bon, peut-être, hein, mais t'es peut-être le seul, mais les chiens, ça marche. Oui, mais on n'est pas obligé de sortir pour rencontrer. On peut sortir parce qu'on a envie de sortir. Il y a des points sur Brest qui sont reconnus pour être des lieux de rencontre. Ah oui. Si on cherche ça, on y va, on mange Ah oui. Voilà, si on veut chercher quelque chose avec plus d'engagement, c'est pas un endroit où aller. Oui, oui, bien sûr. Mais ça a toujours été ça. Hein. Autrefois, c'était des balles. Ah oui, il y a des endroits aussi, oui. Il y en a qui attendent que ça, quoi. Hommes et femmes. Oui, mais ça, c'est pas l'amour. Mais pourquoi pas, après tout chacun fait comme il veut. La mauvaise personne arrive au mauvais endroit. Oui. Ah oui, d'accord. Pas qu'il y ait des décalages entre la Il faut qu'on sache où on met les pieds. D'accord. Oui. Mais ça doit se savoir, je suppose. Ça revient, ça. Quand on ne connaît pas forcément. Non, ou le fils de sa voisine. Alors, je suppose qu'on doit comprendre assez Les vite. gamins, ouais, Ah, on doit comprendre, faire demi-tour vite fait, si jamais c'est pas la temps pour un Sans doute. Bien, bah écoutez, bon, finalement, comme d'habitude, ça va être la communication, la conclusion, en quelque sorte. Communiquons. Hein. Et donc, voilà. Alors, je voudrais savoir, comme nous sommes à peu près à l'heure de fin, je voulais savoir ce qui vous a intéressé comme sujet. Alors, il y a tous les sujets qu'on a fait déjà l'année dernière, on peut les reprendre, mais à mon avis, bon, il vaut mieux avancer un petit peu. Moi, j'avais envie, enfin, je vous suggère, si vous voulez bien, de rentrer un petit peu plus dans le détail de la sexualité. Et j'aimerais bien, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, pour diverses raisons, que je pourrais vous expliquer si vous voulez, que je vous expliquerai certainement d'ailleurs, parce que je me suis un jour fâchée avec l'un de mes patrons sur la définition, justement. C'est la érotisme ou pornographie. Ah, c'est bien ça. J'ai pas dit et, j'ai dit ou. Oui. Hein? Parce que ça a été le sujet d'une discussion que j'ai eue avec un de mes patrons et je n'étais pas contente du tout. Parce que c'est un homme et il avait une définition d'un Québécois en plus pourtant, normalement quand même ouvert. Il m'a dit non, l'érotisme c'est la pornographie. J'ai dit donc pas du tout. Non, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Donc j'aimerais bien qu'on en discute. Mais vous pouvez être d'un avis différent. Hein? Mais parce que la pornographie prend un rôle le plus important dans la vie de tout le monde. Hein? Rappelez-vous Nadine qui était là au début, là,
les 2 ou 3 premières fois, elle disait qu'elle s'attirait par les ordinateurs. Je ne sais pas si vous étiez là. Elle avait dit qu'elle, comme elle réparait les ordinateurs, elle voyait ce qu'il y avait dedans et qu'il y avait énormément de 80% la vie. Elle avait dit 80. Voilà, je ne vous ai pas le dire, mais 80%. vous en souvenez. 80%. C'est énorme. Des gens qui avaient été chercher du voilà. sur les sites d'Orléans. Ah ouais. Voilà. Et donc, je pense que ça vaut la peine d'en discuter. Comme ça va nous ouvrir peut-être vers un chemin un petit peu plus tortueux qu'on a pris l'année dernière, hein, mais qui n'est pas tortueux du tout, qui au contraire, avec des bosquets, avec des fleurs et tout ça, hein, de façon à ce qu'on puisse s'arrêter sur un thème ou l'autre, si vous voulez bien. Hein. Donc moi, je propose ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une autre suggestion? Ça vous va? Bon, maintenant il faut déterminer. J'aimerais bien l'érotisme tout court, sans qu'on ait besoin de parler de la pornographie. Mais on peut... oui, je suis d'accord. Mais on va être obligé. Moi, j'ai pas envie de parler de pornographie seulement. On parle que de l'érotisme. On parle que de l'érotisme. Voilà. Moi, je pense que c'est... Mais on peut parler... On peut parler à 80% de l'érotisme et à 20% de la pornographie. Pour les distinguer, justement. Distinguer bien. Moi, je pense... Je fais des photos, je peux vous montrer une photo pornographique et une photo érotique. Si vous voulez. Enfin, non, je fais pas de pornographie. Mais vous mettez deux photos déjà dans la définition. Oui, bah, de toute façon, il y a une définition précise, hein, normalement, mais bon, on en parlera. Mais moi, je trouve que ça vaut quand même le coup de parler des deux. Parce que moi, je ne suis pas contre la pornographie systématiquement, et je trouve qu'il y a... Bon, il faut raison de savoir garder, hein, bon, à mon avis. Mais bon, maintenant, surtout quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Hein, après, bon. Mais voilà, donc, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, donc, érotisme d'abord, ou pornographie avec un point d'interrogation. D'accord, hein? Bon, quand maintenant? Alors, qui a un calendrier? Je sais pas. Ah, j'éteins?